vous, mon ami, mes amis, E com o testemunho comme, que nós vamos ouvir comme le agora, témoignage que nous allons écouter, você vai descobrir vous allez como é que Deus découvrir trabalha, comment est-ce que Dieu como é que Deus travaille, trabalha, comment est-ce que Dieu como é que travaille, comment est-ce como é qu'il que ele comment est-ce procura qu'il se cherche à se revelar révéler para o ser humano. à l'être humain. Como Comment Deus Dieu sabe sait das dificuldades de à cada propos de des nós. difficultés de chacun de nous. Ele sabe dos nossos Il problemas. connaît nos problèmes. Ele não esquece nenhum Il só, n'oublie nenhuma só dessas au- pessoas que existem aucune, no il mundo. n'oublie aucune de ces personnes qui existent dans ce monde. Il y a environ 8 billions de personnes dans le monde. Il connaît E até os toutes seus ces personnes, pensamentos, même o leurs tamanho, propres a grandeza pensées, de tellement Deus. É impossível la grandeur você de Dieu. mensurar C'est a impossible de grandeza de Deus. mesurer la Mas grandeur uma de Dieu. coisa é certa, Mais une chose est certaine, Deus, ele Dieu, aproveita o il mal profite para du trazer o mal bem. pour apporter le bien. Ele aproveita o mal para Il trazer o bem. profite du mal pour Assim faire le como o bien. diabo Ainsi comme le usa o diable bem utilise para le fazer o bien mal. pour faire le mal. Jesus disse assim, Jésus a dit, se os teus olhos forem Jésus a dit que si tes yeux sont bons, tout ton corps sera dans la lumière ou lumineux. Alors le diable utilise ceci pour tromper les personnes qui ont de bons yeux. Il utilise cela pour tirer profit des personnes sincères, correctes, intègres, utilisant sa bonne foi. Alors le diable met des personnes dans la place des personnes dans la vie de cette personne qui a de bons yeux pour l'attirer, pour la corrompre, pour la voler, pour faire tout ce qui n'est pas bon. Alors le diable, pour voir le bien, pour faire le mal, profite du bien pour faire le mal. Et Dieu, quant à lui, profite du mal ou des maux qui tourmentent les personnes, l'humanité, pour faire le bien. Tellement vrai que le prophète dit, le prophète ou bien le psaumiste dit, il m'a été bon d'avoir passé pour toutes ces tribulations pour que je puisse te connaître. Alors, vous êtes là en train de vous demander, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait d'erroné pour souffrir de cette façon? Mon Dieu, le même s'est produit à l'époque du prophète Jérémie. Des prophètes, les prophètes aussi avaient cette même question. Le prophète Jérémie, il est arrivé au point de dire, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Alors le prophète Jérémie dit, il parle avec dégoût de sa vie. Il était un prophète, il était un homme de Dieu. Voyez ce qu'il dit. Maudit soit l'homme qui porte cette nouvelle à mon père. Il tenait un enfant mâle et qui le comble de joie, que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites. Et là, il fait la question, pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas tué depuis le ventre maternel? Pourquoi m'a-t-elle servi de tombeau? Ou que m'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Imaginez, j'étais en train de penser, si le prophète Jérémie a maudit le jour où il venait de naître, dans ces circonstances, dans un jour déterminé, vous pouvez imaginer combien de personnes qui n'ont rien avec Dieu, qui n'ont aucune relation avec le Très-Haut, qui ne le craignent pas, qui ne le considèrent pas, qui peut-être même ne considèrent pas sa parole et qui sont en train de souffrir et ils vont jusqu'à dire je ne peux pas croire en Dieu parce que si Dieu existe, je ne souffrirai pas de cette façon.
Mais le prophète Jérémie, le prophète, l'homme le plus illustre de ces temps-là, d'un pays comme Juda à Jérusalem. Mon ami, mes amis, ces questions en ce qui concerne les douleurs, les problèmes, les situations que nous traversons ne sont rien, ne sont absolument rien en relation avec ce que Dieu veut faire dans nos vies. Parce que Jérémie était un homme utilisé par Dieu comme l'a été le prophète Ésaïe et tellement d'autres prophètes. Jérémie était, disons comme ça, un type du Seigneur Jésus. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que peu importe quelle est la situation critique, problématique, Dieu a permis cela. Il a permis ce mal, tout ce mal. Il a permis cette pandémie dans le monde entier afin que les personnes puissent se réveiller la foi, pour que les personnes puissent regarder un peu vers le haut. Parce que jusqu'à ici, les hommes continuaient à vivre à la volonté, continuaient à vivre leur libertinage, leur péché. Personne ne se préoccupait avec Dieu, personne ne donnait attention dans ce qu'il faisait en envoyant Jésus pour mourir pour nos péchés. Alors les personnes étaient totalement distraites, en train de profiter de la vie. Qui avait de l'argent, avait le pouvoir, apparemment était heureux. Et qui n'avait pas d'argent, se met pour essayer d'obtenir quelques trucs pour se nourrir. Mais la vérité est que peu étaient intéressés dans les choses de Dieu, dans ce qui est éternel. Et peut-être tous les problèmes que vous êtes en train d'affronter, que ce soit le manque d'emploi, vous n'avez peut-être pas d'argent pour acheter de la nourriture, la préoccupation avec vos business, avec vos employés, avec vos compromis avec vos employés, vous êtes terrifiés avec cette situation, avec cette pandémie dans le monde entier. Dans le monde entier, tout le monde est comme ça. Les bourses sont tombées. Tout est en train de chuter. Le monde entier est en panique à cause d'un virus. Un virus tout petit qui est en train de tuer beaucoup de personnes. Mais Dieu a permis tout cela et permet toutes ces choses pour que les personnes, dans la chaleur de l'humiliation, s'inclinent devant lui et disent « Mon Dieu, aie miséricorde de moi et compassion de moi, pécheur que je suis. » Le prophète Jérémie, même Élie avait le même problème. Mais le prophète Jérémie, que nous sommes en train de lire là dans le chapitre 20, il a maudit le jour qu'il est né. Il était un prophète, un homme de Dieu. Comment c'est possible? Allez comprendre une chose pareille. Pourquoi il était en train de souffrir? Ça, c'est la question. Pourquoi est-ce qu'il était en train de gémir? Pourquoi il était en train de réclamer? Pourquoi il était en train de se lamenter? Vous savez pourquoi? Non pas à cause de la vie qu'il menait, non. Non pas parce qu'il manquait du pain, non. Non pas parce qu'il manquait de la nourriture ou bien des vêtements pour lui, non. Non, ce n'était pas ça, non. Il était désespéré, il était affligé parce que il parlait à voix haute et personne n'écoutait la voix de Dieu à travers de lui. Personne n'écoutait la voix de Dieu à travers lui. Alors, cela l'angoissait, cela le rendait désespéré, comme s'il disait, mon Dieu, pourquoi tu m'as appelé en tant que prophète si ce peuple ne veut rien avec toi? Tu veux que je leur dise à propos de ton amour, de ta miséricorde, de ta compassion, de ta justice,
Mais ils ne sont ni même là, ils ne sont ni même là, ils ne sont ni même connectés. Ils sont en train de te tourner le dos pour tout ce que je suis en train de dire. Alors, lui, le prophète, était complètement angoissé parce que le peuple ne voulait pas écouter la voix de Dieu. Alors Dieu a permis que Nabuchodonosor vienne envahir Jérusalem. Vienne envahir Jérusalem. Et lui, Dieu a dit pour ce peuple, ainsi parle l'Éternel, Jérémie. Ainsi parle l'Éternel, Jérémie. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Chacun choisit ce qu'il va faire. Si vous voulez le chemin de la vie, alors vous allez m'obéir. Si vous voulez le chemin de la mort, alors faites ce que vous voulez. Et ça, c'est la parole pour vous qui me regardez en ce moment et qui est désespéré. Vous qui voulez écouter la voix de Dieu, alors il va vous sauver. Si vous voulez tourner le dos à Dieu, donner le dos à Dieu, alors il ne va rien faire pour vous. Il ne va rien faire pour vous. Mais il est nécessaire que vous ayez cette conscience de choisir. Dieu offre la vie, la bénédiction, mais il permet aussi la mort et la malédiction. Et chacun doit choisir pour soi-même. Vous choisissez quoi? Si vous voulez choisir la vie, alors vous devez embrasser la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu et suivre la parole de Dieu, obéir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle garantit la vie pour les obéissants. Ce n'est pas pour ceux qui méritent, non, c'est pour ceux qui obéissent. Qui obéit, mérite. Qui n'obéit pas, ne mérite pas. Mais la parole de Dieu qui promet vie, qui est le pain de vie, c'est pour ceux qui sont intelligents et qui obéissent. Alors si vous choisissez la vie, vous pouvez être sûr que le Covid-19 ne va pas vous attraper. Vous pouvez être sûr de cela, que si vous attrapez le Covid-19 et vous êtes contaminé par lui, ce sera pour votre propre bien parce que Dieu va vous garder. Il va vous rendre vacciné, non pas seulement du Covid-19, mais aussi des autres maladies. Alors mon ami, mes amis, Dieu propose pour chacun de nous la vie ou la mort. Qui veut la vie, obéit à la parole de Dieu. Qui veut la mort, dans le cas de Jérusalem, il lui a dit comme ça, bon, vous qui voulez la vie, vous devez vous livrer à Nabuchodonosor. Vous devez vous livrer. Parce qu'il est en train de faire ce que je veux. Rendez-vous à lui et vous allez vivre. Mais si vous êtes attaché à cette ville que je vais brûler, vous allez mourir. Personne ne va rester, ne va survivre. Alors le peuple de Jérusalem savait, à propos de la prophétie que Jérémie avait faite, que cela allait se produire. Et cela s'est produit pour ceux qui ont obéi. Mais la mort pour ceux qui ont désobéi, ça a toujours été comme ça. Vie pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Mort pour ceux qui désobéissent. Et chacun doit décider de soi-même. Vous êtes votre propre juge. Vous êtes votre juge. Je suis mon juge. Je juge ma cause. Je choisis la vie. Et vous? Vous avez vérifié que le travail de l'Église universelle du royaume de Dieu n'est pas seulement résumé dans la prédication de la parole de Dieu qui est déjà suffisante. Parce que la parole de Dieu, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avec la parole de Dieu, la prédication, l'enseignement libère les personnes déjà et leur donne discernement, leur donne aussi conditions de lutter par elles-mêmes. Mais ce travail aussi s'étend dans un travail social.
de l'Église universelle, en menant assistance pour les personnes qui sont dans le besoin, peu importe si la personne est catholique, évangélique, spirit, musulman, si la personne est chrétienne ou si elle n'est pas chrétienne, elle est une âme, elle est une personne, elle mange, elle doit manger tous les jours. Tous les jours, elle doit manger, mais parfois n'a pas de quoi manger parce qu'elle est enfermée, elle est en quarantaine. Et dans cette quarantaine, qui peut travailler? Imaginez, qui a de l'argent, qui a condition, peut rester dans une quarantaine à l'intérieur de chez soi, en profitant de la piscine, etc. Mais qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, qui n'a pas de travail, n'a pas de travail. Il travaille avant qu'ils soient en quarantaine. Il vendait de l'eau, des objets, et ainsi de suite, des gâteaux, des chewing-gums. Mais aujourd'hui, il ne peut plus sortir chez lui. Comment est-ce qu'il va manger? Comment il va soutenir sa maison? Mon ami, mes amis, voyez le travail de l'Église universelle du royaume de Dieu qui vient à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas travailler, qui n'ont pas d'assistance, l'assistance de qui que ce soit, ni même du gouvernement. Et c'est là qu'entre le travail social de l'Église universelle. Nous emmenons ces personnes dans les communautés, dans les endroits aussi où elles ont besoin, où elles sont en train de vivre. Nous emmenons un sac alimentaire. Et si vous êtes une personne qui est touchée en ce moment par le Saint-Esprit pour faire partie de cette donation, pour vous aussi aider, vous devez faire un sac avec des aliments non périssables, du riz, des haricots, sucre, huile, café, sel, sardines, des pâtes, de l'eau. Ce que vous avez la possibilité de faire, ce que vous pouvez faire, bien que ce soit peu, mais avec le peu, vous donnez cela avec le voisin, la voisine. Un peu de chacun de vous va faire un ensemble qui va atteindre la nécessité de beaucoup de personnes. C'est clair que pour bien plus que vous donnez de la nourriture aux personnes, vous n'allez pas résoudre leur problème, parce qu'elles vont avoir toujours faim. Et tant qu'elles sont dans le monde, elles vont toujours avoir faim. Et vous n'allez pas pouvoir avoir la condition de donner de la nourriture tous les jours. Mais un jour, elles vont devoir travailler. Va arriver un moment où cette pandémie, cette disgrâce, cette quarantaine va s'arrêter. Et alors les personnes vont pouvoir travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et tant qu'elles sont enfermées dans leur maison, nous allons travailler. Nous allons faire ce que nous pouvons faire. Nous allons donner tous nos efforts pour emmener ces personnes, leur emmener un peu de nourriture, un peu de notre pain quotidien. Parce que c'est ça que Jésus ferait s'il était à notre place, n'est-ce pas? Alors, nous avons aussi une autre façon d'aider. Par exemple, vous qui regardez cette émission, vous alimentez de cette parole, de la parole de Dieu, à travers ce moyen de communication, télévision, radio, Internet. Mais il y a un coût dans tout ça. Nous avons des personnes qui travaillent, des personnes qui sont constamment avec nous. Alors nous avons besoin de votre aide, de vos offrandes, de vos donations, de vos dons, de votre offrande généreuse. Et c'est simple de faire un don depuis chez vous. Vous qui pouvez faire ça, vous qui avez condition de le faire, voyez comment c'est facile de faire une donation, par exemple, à travers du SMS. S'il vous plaît.